plus 1, 2, 2 plus 2, 4, 4 plus 4. Evolise. Vous allez kiffer la gestion. Alors donc du coup, aujourd'hui, on va vous présenter les 9 fonctionnalités qui vont vous étonner sur Evolise. Donc on a réfléchi avec mes collègues et moi-même du coup à quelques fonctionnalités qui pourraient vous surprendre, des choses que vous ne connaîtriez pas et qui pourraient, ma foi, vous être utiles dans votre quotidien avec Evolise. Voilà. Alors du coup, écoutez, on va commencer tout de suite. Alors surtout, n'hésitez pas hein, à poser vos questions si vous en avez dans le chat. Mes collègues y répondront et moi-même à tour de rôle. Donc voilà, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Alors dans un premier temps, nous on avait pensé pour la première, donc c'est un petit tricks très, très simple, mais peut-être pour égayer votre quotidien, une petite chose qui va être sympathique, c'est de pouvoir personnaliser l'aperçu de votre affichage Evolise. Et donc tout simplement en allant dans le compte en haut à droite, ou bien votre nom, prénom, ou le nom de votre société, ça dépend qu'est-ce que vous avez renseigné. En allant dans paramètres, sur la première ligne, la ligne compte, vous allez pouvoir aller dans thème. Et dans le thème, vous allez pouvoir changer, attention, c'est génial, la couleur de votre écran Evolise. Donc nous, ici, on a la couleur jaune et orange, bien sûr, pour la banane. Mais voilà, vous pourriez mettre ce que vous souhaitez. On a aussi d'ailleurs des thèmes prédéfinis. Par exemple, si je suis d'humeur framboise, voyez-vous, on va pouvoir mettre le thème framboise. Alors ici, en bas, d'ailleurs, on a un petit aperçu de ce que ça va donner. Donc ça vous permet de ne pas avoir à enregistrer et retourner sur le tableau de bord par exemple à chaque fois. Donc ça va vous permettre voilà de changer au gré de vos envies et de vos humeurs la couleur de votre compte Evolise. On en fait peut-être une autre si je suis d'humeur passion par exemple, vous voyez. Voilà. Et ici, en haut à gauche aussi, vous allez pouvoir personnaliser. Vous voyez ici, là, j'ai mon petit logo. Eh bien, vous allez pouvoir personnaliser le logo qui apparaîtra dans votre compte à nouveau. Vous pouvez faire apparaître donc votre logo à vous. Voilà, donc ça c'était la première petite fonctionnalité très simple, plutôt sympathique, je dirais, et ça permettra de changer un petit peu l'aperçu de votre compte. Voilà. Pour la deuxième fonctionnalité, alors est-ce que vous avez des questions peut-être, quelque chose? Est-ce qu'il y a des gens qui se sont manifestés? Tout va bien pour l'instant, c'était pas très compliqué. Hein. On commence doucement et puis on va aller un petit peu plus en profondeur au fur et à mesure. Bah, du coup, écoutez, pour la deuxième fonctionnalité, on va avoir la possibilité de détourner un champ dans Evolise qui, pour vous, serait inutile. Par exemple, si je crée une facture, ici même, je vais renseigner donc un client par défaut, il n'y a pas de souci. Hop. Je vais pouvoir renseigner ce que je veux, il n'y a pas de problème. Et ici, le champ objet, il y a pas mal de personnes qui l'utilisent pas ou peu, qui savent pas trop quoi mettre dedans ou quoi. Eh bien, si vous n'en avez pas l'utilité, vous, vous pourriez imaginer faire un tri sur ce champ-là dans la liste de vos factures. Par exemple, si, admettons, vous avez différents groupes de clients, vous pourriez retrouver vos factures par groupe de clients plus facilement en l'indiquant ici dans Objet. Donc, par exemple, si j'ai le groupe A, vous voyez, comme cela, j'indique simplement groupe A, je finis de créer ma facture, je l'enregistre. Et une fois que celle-ci est enregistrée, donc on voit bien l'objet qui apparaît ici même, groupe A, vous voyez. Et lorsque je retourne dans la liste de mes factures, je vais pouvoir, petite chose supplémentaire, peut-être que pas tout le monde le sait d'ailleurs, ici, quand vous cliquez dans les 3 petits points en haut à droite, vous allez pouvoir personnaliser la liste de vos colonnes. Ici, je vais pouvoir aller activer le champ objet. Et parmi d'autres champs, hein, peut-être que ça vous serait utile aussi. Mais moi, c'est le champ objet ici qui m'intéresse. Donc, je l'active. Et je vais pouvoir faire un tri sur le champ objet maintenant. Et vous voyez ici, j'ai mon groupe A
qui va permettre de récupérer directement, par exemple, ce groupe de clients. Et d'ailleurs, on va retrouver ce champ objet dans l'export de vos factures. Et à nouveau, dans Excel, du coup, vous pourrez retrouver ce champ-là. Donc, ça peut être très pratique. Vous voyez, si je clique dessus, ici, on va pouvoir le changer par ordre et on va pouvoir le retrouver à différents endroits. Vous voyez, groupe A. Donc voilà pour la possibilité d'avoir des champs à exploiter supplémentaires dans Evolise. Autre chose aussi qui va pouvoir être sympathique pour aller un petit peu plus loin dans la personnalisation de votre compte, ça va être de modifier, vous voyez sur la gauche ici, j'ai mon petit menu. Et parfois, on se dit, mais j'ai des choses qui ne me sont pas vraiment utiles ou d'autres choses qui sont trop bas dans la liste et qui me sont vraiment utiles. J'aimerais bien pouvoir y accéder encore plus rapidement. Eh bien, on va pouvoir personnaliser son propre menu en allant dans, donc, toujours compte en haut à droite, nom, prénom ou nom de la société, mon profil. Je vais cliquer ici sur le crayon pour pouvoir personnaliser mon menu. Et ici, vous voyez, j'ai l'organisation du menu. Alors ça va être très pratique, puisqu'on va avoir accès à tous les menus différents, hein, celui du haut, celui-ci, mais encore celui à gauche, et les sous-menus aussi, menu donc, principal et sous-menu. En cliquant dans chacun des menus principaux, je vais pouvoir modifier les sous-menus. Donc là, je suis dans le menu de vente, mais si je clique dans client, je vais avoir le sous-menu client, rapport, sous-menu rapport, etc., etc. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que je me dis, par exemple, moi, il y a quelque chose qui me sert pas vraiment au quotidien, c'est mon module CRM, par exemple. J'en ai pas l'utilité dans Evolise, c'est pas une option que j'exploite à l'heure actuelle, et ça vient un petit peu flouder mon visuel sur la gauche. Et bien, du coup, j'ai juste à le décocher, tout simplement. Et lorsque je le décoche et que j'enregistre, hein, vous voyez, à gauche, il y a encore, ici, je vais enregistrer. Et là, à ce moment-là, il disparaît. Deuxième chose, on va pouvoir aussi organiser, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, l'ordre de ce menu. Par exemple, le tableau de bord, j'ai l'habitude de l'avoir à la fin de mon menu. Et puis, les données bancaires, c'est quelque chose qui sont vraiment importantes pour moi. Je vais dessus au moins 5-6 fois par jour, de même que les rapports. Vous voyez. Là, j'enregistre. Regardez bien à gauche hein, la personnalisation du menu. J'enregistre et là, il y a tout qui va changer, comme je l'ai demandé. Le tableau de bord se retrouve en bas et les données bancaires et les rapports se retrouvent en haut. Voilà, donc du coup, pour la personnalisation de votre menu sur Evolise. Est-ce qu'il y a des questions à nouveau? Si tu te déconnectes et que tu te reconnectes, tu tombes directement sur les données bancaires du coup? C'est-à-dire? Vu que tu l'as mis en page en menu principal, si tu te Ouais, déconnectes et que tu te reconnectes, tu arriveras directement sur les données bancaires. tout à fait. Tout à fait, exactement. Est-ce que je fais le test en live? Ça vous tente? Allez, Je me déconnecte, je me reconnecte. Et ça ne marche plus. ah, les aléas du direct encore une fois. Il s'agit du direct, exactement. Alors, que se passe-t-il? Ah oui, j'étais passé. Alors, juste un instant, j'en ai pas pour long. En attendant, il y a Lionel qui demande si la modification, elle impacte l'interface de tous les utilisateurs ou si c'est individualisé. Non, ce sera à l'utilisateur que ce sera fait en fait. Donc quand vous allez créer plusieurs utilisateurs, Lionel, vous allez pouvoir leur donner des droits, donc soit administrateur, soit utilisateur. S'ils sont administrateurs, ils ont accès à tous les onglets du logiciel. Donc ils pourront réduire bien entendu leurs onglets, mais ils pourront quand même accéder du coup à des onglets que vous avez décochés. Si par contre vous les paramétrez en utilisateur, là c'est vous qui allez leur donner accès à certains onglets. Eux pourront ensuite changer l'ordre, mais ils ne pourront pas rajouter des onglets que vous ne leur avez pas donné accès. Tout à fait. Et du coup, donc pour revenir aux données bancaires, effectivement, là, je viens de me déconnecter, je me suis reconnecté et je me retrouve bien directement sur les données bancaires, relevés bancaires, lorsque je me connecte sur mon compte Evolise. Donc voilà pour ça. Alors la fonctionnalité, la troisième fonctionnalité, puisqu'on a eu la personnalisation des couleurs et le choix des menus, et aussi l'utilisation de champs qui vous seraient à vous inutiles.
eh bien, en troisième position, on va avoir l'envoi des courriers papier. Et donc, ça va être mon collègue Nicolas qui va eh bien, prendre la main. Alors l'envoi des courriers papier, vous allez le retrouver directement sur vos documents en fait. On passe par un partenaire qui va nous permettre d'envoyer à votre place tous vos courriers postaux. Et vous allez pouvoir choisir soit de les envoyer en noir et blanc, soit de les envoyer en couleur, et éventuellement de faire un accusé réception. Donc ça, pour le faire, il faudra vous rendre directement sur un document, n'importe lequel. Tout en haut, vous allez trouver ce petit bouton-là, et là, en cliquant dessus, vous allez avoir l'envoi par courrier. Donc l'envoi par courrier va utiliser la fonctionnalité crédit que l'on propose là, et vous allez avoir cet écran qui va vous permettre de voir le nombre de pages qui vont être envoyées, choisir si vous voulez un noir et blanc ou de la couleur, et si vous voulez l'envoyer en recommandé. Donc notre partenaire n'envoie les courriers que en France métropolitaine. Il se chargera du coup d'imprimer vos courriers et de les envoyer directement à la poste à votre place. Ce qui fait que ça vous fera gagner un peu de temps là-dessus, plutôt que d'avoir à vous déplacer à la poste, de faire l'impression du courrier et d'envoyer votre courrier. En plus de ça, si sur la fiche client, vous avez enregistré un numéro de fax, que vous allez retrouver ici, lorsque vous êtes sur votre document, j'étais dans les devis, toujours sur l'envoi, vous allez trouver également l'envoi par fax. Donc, qui sera fait de la même manière, ce sera notre partenaire qui va imprimer votre papier et qui l'enverra par fax sur le numéro que vous avez renseigné sur la fiche client. La dernière fonctionnalité qui pourrait vous être utile, c'est celle qui a été présentée par François en début, c'était l'envoi directement sur la plateforme Chorus Pro. Donc ça, pour l'activer, il faudra vous rendre dans la partie application. Vous allez retrouver un champ en bas de page où vous allez pouvoir renseigner vos identifiants Chorus Pro, juste là. Quand ce sera fait, en vous rendant sur votre document, excusez-moi, il faudra d'abord vous rendre sur la fiche du client, et dans le type client, il faudra bien mettre administration publique. Vous allez mettre administration publique, le numéro de SIRET et le numéro de TVA intracommunautaire deviendra obligatoire, et à ce moment-là, quand vous serez sur votre facture, toujours sur la partie envoi, vous allez pouvoir trouver une nouvelle fonctionnalité, envoyer Chorus Pro. Nicolas, il y a Ouais. quelqu'un qui a bien compris que tous ces envois passent par le système de crédit. Il veut savoir où on peut voir le prix des crédits. Alors Christian, vous allez trouver directement là-dessus. En haut, vous avez un bouton qui affiche vos crédits. Si vous cliquez dessus, vous allez arriver sur la page pour sélectionner des crédits, pour prendre vos crédits. En tant que cabinet, vous pouvez également attribuer un nombre de crédits à vos clients directement. Hop. Alors Mireille, pour le moment, on n'a pas encore la page d'aide qui est en ligne, je crois, pour Chorus Pro, mais elle devrait l'être très prochainement. À la limite, je vous invite. Elle y est. Elle y est déjà? Ouais. Oui. Hop. Sinon, je crois que directement dans la partie application, il y a le lien vers la. On va l'envoyer sur le chat. Hop. Voilà, Mireille, vous l'avez juste là. Dans la partie application, et vous l'avez juste là. Est-ce que vous avez d'autres questions sur cette fonctionnalité d'envoi de documents? On peut envoyer des partenaire. relances aussi? Oui. Toujours dans la partie hop. Relance. Et c'est là que vous allez pouvoir envoyer du coup les lettres de relance. Donc en plus, on peut faire des accusés de réception, on peut faire des... C'est ça. Christine, non, pas tous les services sont payants. Vous allez retrouver des services tiers comme justement le paramétrage de la synchronisation avec des boutiques e-commerce telles que PrestaShop et Ugal qui ne sont pas payants. Si vous voulez, je vous les remontre. Vous avez également Dropbox qui n'est pas payant.
Vous pourrez également paramétrer votre compte PayPal si vous en avez un, qui vous permettra du coup d'avoir un bouton payer vos documents en ligne lorsque vous enverrez vos documents par mail à vos clients. En fait, là où on refacture des frais, c'est parce qu'on a nous-mêmes des frais derrière. Donc, on a des frais par le partenaire par lequel on passe qui nous facture en fait chaque envoi d'Enchorus. C'est ce qu'on vous refacture. Je vais passer éventuellement la main du coup à notre collègue Kevin, qui va vous parler de la gestion des droits d'utilisateur, qui va vous montrer justement comment réduire les droits et donner les. Oui, alors je vais vous parler des droits d'utilisateur. Ça a déjà un petit peu commencé avec Elliot et Olivier tout à l'heure qui en ont parlé rapidement. Sur Evolise, on peut avoir un administrateur et plusieurs utilisateurs. Il peut y avoir des collaborateurs qui travaillent. Nous, dans l'entreprise, on est 5 à travailler en simultané. Le menu, on peut le paramétrer pour les administrateurs, mais on va aussi pouvoir l'adapter à chaque utilisateur. Pour cela, on va aller dans la partie paramètres et utilisateurs. Tous les profils administrateurs auront des onglets qui ont été présentés comme Elliot en paramétrage global. Par contre, un utilisateur, on va faire un nouvel utilisateur pour vous montrer. On clique sur Nouveau. On va avoir besoin de son nom, de son prénom. Et on va devoir choisir son profil. Si on choisit un profil administrateur, on a le paramétrage complet de l'application. Par contre, si on choisit un profil utilisateur, tout change. C'est-à-dire qu'on va devoir, et surtout pouvoir, activer ou désactiver des fonctions. Donc, un utilisateur qui ne doit avoir accès qu'à la fonction de facturation, par exemple, on va pouvoir désactiver la fonction client, désactiver la fonction fournisseur, achat, données bancaires. C'est-à-dire qu'il n'aura accès qu'à ce qui est activé. Et on pourra même aller plus loin, dans la partie vente, quelqu'un qui ne pourra pas faire de facture, mais qui pourra faire des devis, des bons de livraison, on ne laissera activer que cette partie-là. Et il aura donc accès qu'aux fonctions activées. En plus de cela, on peut limiter les autorisations. C'est-à-dire que quelqu'un qui peut faire des ventes peut gérer ses clients ou pas. Si on coche la case, il pourra modifier des clients et en créer. Et on pourra même limiter son périmètre de vue seulement aux clients que lui a créés ou à tous les clients de la société. Ce qui permet d'aller vraiment très loin dans la gestion notamment de la partie commerciale, c'est-à-dire que chaque commercial gère ses clients et ne voit que ses clients. Ou alors, on le désactive et là, le commercial peut faire des devis, mais seulement à des clients existants déjà ou ayant été créés par des administrateurs. Même principe pour le catalogue, il pourra créer des articles dans le catalogue, seulement les siens ou ceux de toute la société. On peut aussi limiter les droits pour l'export des données depuis Evolise. C'est-à-dire qu'on pourra lui autoriser à envoyer des données vers l'extérieur, ce que vient de montrer Nicolas. Si la case est décochée, le bouton envoyer par mail ou envoyer par courrier, Nicolas, tu me contrôles si je me trompe, n'est pas activé si on l'a décoché. Ouais. Donc, ça vous permet de contrôler les flux de données de votre application, dans votre structure, de ce qui part à l'extérieur. Et en cochant, on peut aussi activer que les administrateurs reçoivent en copie tous les documents qui sont. Alors, ça peut être bien, mais ça devient vite de la pollution de boîte mail. C'est un risque. Et comme les envois des documents, on peut autoriser ou pas l'export de données. L'export de données, c'est des exports Excel. Je ne sais pas si ça concerne la partie API. Ça, je laisserai répondre directement. Mais en tout cas, si on le décoche, la personne ne pourra pas faire des exports Excel, par exemple, de la liste des ventes, de la liste des devis, de la liste des clients. Alors oui, ça concerne la partie API aussi. Ça fait partie des droits que j'ai évoqués tout à l'heure. D'accord. Et dernier point, il y a le périmètre de vue des documents pour un utilisateur. On pourra limiter la vue des documents juste à celui qui a créé ou à tous les documents de la société, que ce soit pour les ventes, les achats ou la partie CRM. Si on arrive vers le bas, on peut paramétrer du type par défaut, une pipeline par défaut, et on peut paramétrer le véhicule de chaque utilisateur pour la fonction de gestion des dates de frais et des frais kilométriques d'un Evolise propose. Voilà la partie qu'on peut faire pour la création d'un utilisateur et la limitation des droits. Enfin, quand on crée des utilisateurs, l'intérêt principal, c'est de savoir ce que chaque personne réalise dans l'application.
Pour ça, on a le suivi des événements, ici, qui permet de savoir quand est-ce qu'on se connecte, les étapes qui sont réalisées, ce qui permet de savoir en cas de problème qui a fait quoi, dans un sens de sécurisation et de traçabilité de tout ce qui se passe, qui est aussi lié à la partie facturation et certification. On doit savoir ce qui s'est passé, quand et comment. Et vous voyez qu'on verra quand est-ce que les documents ont été envoyés par email, envoyés par fax. En recherchant, on verra la liste des éléments envoyés, quel compte utilisateur l'a envoyé et quel document est lié. Et quand on clique, on peut même se retrouver sur le document directement. Voilà pour la partie gestion des droits utilisateurs. Je vais laisser la place à Nicolas pour les indicateurs suivis, à moins qu'il y ait des questions. Si on a plusieurs utilisateurs, est-ce qu'on peut faire un copier-coller d'utilisateurs? Non, Non, il n'y a pas de... Non, on peut pas dire, on peut copier. Si on copie le commercial, effectivement, on se retrouve vers un nouveau. Donc voilà, vous avez la réponse. Vous avez les réponses. On peut copier depuis un utilisateur vers un nouveau. Vous ne connaissez pas la fonction, on vient de le découvrir. On est plein de ressources chez Louise. Voilà, donc la réponse, Christian Charlier, si, la fonction, elle y est, on se place dessus et on fait copier. Donc vous paramétrez un profil et vous n'aurez plus qu'à le dupliquer pour les suivre. Par contre, Christian, ce sera sur un seul compte que vous allez pouvoir copier. Vous ne pourrez pas copier un profil type d'un utilisateur d'un compte via un autre compte, du coup, chez vous, chez SR Conseil. Oui, c'est vraiment dans une structure, dans une entreprise. Alors, si c'est pour vos clients, oui, ils pourront le faire. Mais vraiment, si c'était plus dans l'optique, si vous vouliez le faire, faire un client type et après copier tous les utilisateurs avec les paramétrages, ça, vous ne pourrez pas le faire. Oui, effectivement, la partie présentation des utilisateurs, c'est dans une structure. Donc, quand on est en gestion cabinet, c'est différent pour cette gestion-là. Alors, je vais du coup reprendre la main et continuer d'expliquer un point que Kevin a évoqué, c'est le journal des événements. Donc, comme Kevin l'a dit, vous allez pouvoir voir donc vous allez avoir l'utilisateur qui s'est connecté et les actions qu'il a faites, personnalisées ou sur toutes les actions qui ont été faites sur votre compte. Vous pourrez également affiner cette recherche soit sur un utilisateur en particulier, soit sur un événement, soit sur un type de document. Je vais m'attarder sur un événement en particulier qui va être l'envoi par email et l'envoi Chorus Pro qui vont vous permettre d'avoir du coup tous les documents envoyés par email. Et notamment, vous allez voir du coup toutes les stickers qu'on peut mettre qui sont liés à l'envoi par email. Donc en fait, quand vous allez faire l'envoi par email, nous on va passer par un partenaire, MyJet, qui va nous permettre de savoir où en est l'état de l'envoi par email. Donc cette information, vous allez la retrouver sur chaque facture. Vous le retrouverez sur chaque facture en bas de page. Voilà. Où vous aurez bien entendu le détail, donc quand ça a été transmis à la plateforme d'envoi, quand c'est arrivé chez votre client, et éventuellement, vous allez avoir un tracking également au niveau de l'ouverture du document. Si vous allez pouvoir voir si votre client a bien reçu le mail et s'il l'a ouvert. Et si oui, combien de fois. Donc, ce qui vous permettra du coup d'avoir cette information en plus en cas de litige, par exemple, ou tout autre problème. Donc, soit vous aurez cette information-là sur chaque document, mais si vous voulez avoir l'information de manière plus générale, dans la partie événements, sur la recherche avancée, vous allez avoir l'envoi par email et là, vous aurez tous vos envois d'email avec le dernier état du coup qui apparaîtra, ce qui vous permettra d'avoir une vue plus globale de l'envoi de vos emails, de voir où vous en êtes.
vous aurez exactement la même fonctionnalité sur la partie envoi par Chorus Pro, qui est juste en dessous, et là où éventuellement vous aurez des retours par rapport à Chorus, si votre document a été accepté ou non. Le journal des événements, également, vous pouvez vous en servir pour d'autres petits tricks. Par exemple, nous au support, on s'en sert régulièrement quand on a du mal à retrouver une facture. Comme vous le savez, dans le listing de vente sur vos factures, on classe vos factures par rapport à la date de la facture. Mais il arrive parfois que vous créez une facture et que vous la datez du coup du mois précédent, ce qui fait que sur l'affichage, vous avez du mal à la retrouver. En passant par le journal des événements, si vous vous souvenez de la date de création de la facture, vous allez pouvoir la retrouver facilement. Donc soit en n'appliquant pas de recherche avancée, soit justement en mettant un filtre sur les factures. Et là, vous retrouvez du coup tous les documents qui ont été enregistrés et éventuellement du coup l'état d'enregistrement ou les sous-états qui peuvent venir ensuite. Est-ce que vous avez d'autres questions sur la partie journal des événements? Ou pas du tout? Oui, il y a une question sur les droits à un collaborateur. Alors, Christian P1, oui, si vous avez un accès cabinet, en fait, pour vos collaborateurs, vous avez deux profils, donc un profil administrateur ou un profil utilisateur. Le profil administrateur aura accès à tous les dossiers du cabinet. Le profil utilisateur, en fait, c'est vous qui allez lui attribuer les dossiers. Après, par contre, une fois qu'ils sont sur le dossier, là, ils ont accès à toutes les données du dossier. Hop, je vais redonner du coup la main à Kevin qui va vous montrer du coup la fonctionnalité email de la bannette que l'on propose. Alors, on a une autre question aussi sur le problème de Outlook pour télécharger les images pour que le ouvert soit activé. Je pense que c'est pour la partie email que tu as montré. Ouais. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que notre partenaire, pour avoir le tracking sur l'ouverture du mail, envoie un pixel transparent. Ce pixel transparent, en fait, votre client, quand il va ouvrir le mail, il va avoir un petit message lui demandant s'il veut afficher ou non les images. Et justement, du coup, ce pixel transparent, même s'il est transparent, il ne le verra pas, mais il aura quand même ce message. Si le client refuse d'afficher les images, du coup, notre partenaire ne sera pas en mesure de déterminer si le document a bien été ouvert. Donc, dans ce cas-là, il restera en délivré. Et de toute façon, la seule manière de faire, et c'est pas que Outlook pour le coup, c'est n'importe quel client mail. Oui, c'est votre n'importe quel comme ça, c'est la seule technique aujourd'hui. Par contre, s'il ouvre, dans le cas où il est ouvert, s'il ouvre plusieurs fois, on verra plusieurs fois l'ouverture. Je crois qu'on a même un petit compteur de mémoire. Oui, il y a un compteur sur le nombre d'ouvertures, donc qui permettra de savoir s'il l'a ouvert plusieurs fois. Et éventuellement, ce que vous pourriez vous servir, quand on envoie un document par mail, en fait, on n'envoie pas le document en PDF, on envoie un lien URL. À l'ouverture de ce lien URL, vous allez avoir un état qui sera l'état consulté. Donc, si vous ouvrez de votre côté le web document, malheureusement, on aura quand même cet état consulté. Par contre, si vous êtes sûr et certain que vous ne l'avez pas ouvert et que vous voyez votre document qui passe dans l'état consulté, il y a de fortes chances que ce soit votre client là. Même si du coup il n'a pas le statut ouvert, mais qu'il a le statut consulté, à la limite, vous pouvez être presque sûr que ça a été ouvert de son côté. À moins que quelqu'un ait accès du coup au web document, il est ouvert de son côté, mais du coup ça va limiter les possibilités. Hop. Kevin, je te donne la main. Oui. Je vais me demander. C'est bon. Parfait. Alors maintenant, je vais vous montrer notre fonctionnalité qui est le mail de la bannette. Comme vous ne le savez ou pas, tous les dépôts des factures et documents d'achat d'un Aerolis se passent dans le dossier bannette qui est ici. Il y a plusieurs façons d'y déposer les documents. On va revenir sur la méthode spécifique du mail bannette. C'est-à-dire que Evolise a développé une fonctionnalité
une adresse mail qui nous est fournie par Evolis, sur lesquelles tous les mails transmis sont déposés dans la banette. Pour obtenir cette adresse mail, on va dans la partie paramètres application. Et quand on descend la liste des fonctionnalités, il y a la fonctionnalité email de la banette. Chaque utilisateur aura une adresse mail banette propre à lui. Donc, on fait obtenir et on obtient une adresse mail pas très simple à transmettre comme ça par oral ou par mail pour recevoir les mails de première année. Mais il faut conserver cette adresse mail-là, on ne peut pas la choisir, c'est celle-ci. Et à partir du moment où on l'a activée, tous les mails transmis à cette adresse mail-là vont arriver dans la banette. L'astuce principale pour utiliser ce mail banette qui est très pratique, parce que de nos jours, les factures arrivent principalement par mail ou en récupération directement sur la plateforme du fournisseur, c'est de se créer dans sa messagerie un contact qu'on nomme banette Evolis pour lequel l'adresse email est le mail de la banette Evolis. Ce qui permettra à chaque fois qu'on reçoit une facture, dans un premier temps, manuellement de faire transférer ce mail avec cette facture au mail de la banette. On n'a pas à se soucier. La pièce jointe suit, Evolis récupérera le document qui est en pièce jointe ou le mail en lui-même dans la banette. Il arrivera ici. De la même façon, dans le listing achat, on a un nouveau bouton qui est apparu qui est email. Et ici, en fait, c'est la vision de la boîte de réception de cette adresse email banette. Pour aller encore plus loin dans la fonctionnalité du mail de la banette et éviter d'avoir à transférer manuellement chaque mail qu'on reçoit, on peut créer une règle, quel que soit notre message email, on peut créer des règles en fait où quand on reçoit une facture, elle est retransmise automatiquement. Si vous utilisez votre adresse mail de réception classique, ça va être plus compliqué parce qu'il va falloir créer autant de mails que les fournisseurs qui vous les envoient. Nous, ce qu'on pratique dans mon entreprise, ce que je conseillais quand j'étais en cabinet avant aux clients, c'est de créer une adresse mail générique, communiquera au fournisseur, qui peut être par exemple facturation votre adresse mail, sur lequel vos fournisseurs vous envoient les factures. Et cette adresse mail-là n'est communiquée et utilisée que pour la réception de factures d'achat. Et dans ce cas-là, il est très simple de créer une règle qui reroutera 100% des mails reçus sur cette bataille-là dans le mail de la banette. Ce qui vous permet en fait d'automatiser la remontée des factures reçues par mail dans les volumes. Donc, ça oblige à faire 2 étapes, mais ça permet de communiquer l'adresse mail au nom de votre entreprise très facilement au fournisseur, tout en utilisant une fonction gratuite que fournit Evolis et qui est très efficace et très pratique. Je ne sais pas si ça a été très très clair. Je vois une question sur la fonctionnalité de lier un compte fournisseur utilisant Evolis à la banette de vos clients. Alors, je pense que c'est pour récupérer les factures générées dans Evolis chez un autre client qui est chez Evolis. Donc c'est pas disponible ça. C'est pas disponible, c'est une évolution qu'on remonte régulièrement. Et pour le moment, il faudrait voir avec Olivier s'il accepte de la faire ou pas. Alors, c'est quoi? Ça serait de récupérer directement les factures émises? Ouais, c'est ça. En gros, lier 2 comptes Evolis, l'un fournisseur, l'autre client, et que du coup, on envoie directement les documents de la banette, vu qu'ils sont déjà chez nous. D'accord. Bon, c'est vrai qu'on avait imaginé ça au début de la banette, et en se disant, est-ce qu'on a assez de clients fournisseurs qui travaillent entre eux? Déjà, c'est une bonne nouvelle si on a la demande, c'est-à-dire qu'on on a le cas, on grossit alors. Et pour répondre, nous, on a plusieurs comptes dans nos structures, et ben on utilise la fonction où un client a un mail banette qui retransfère, on fait envoi par email, et on a un routage dans tes structures. Ça oblige de créer un mail automatique et une banette fournisseur, mais au moins cette mail fournisseur-là regroupe tous les fournisseurs, que ce soit entre plusieurs structures internes ou des structures extérieures. Alors voilà pour la partie email de la banette. Donc, à ne pas hésiter d'utiliser, de communiquer. C'est vrai que le plus simple, c'est de se créer un contact ou une adresse mail que pour le fournisseur en route tous les factures. Je vais laisser la main à Elliot. Ouais. Si on n'a plus de questions. Pour les questions, c'est OK? Ça a l'air OK, oui. Ouais, bon bah top. Bah écoutez, on va passer à la fonctionnalité d'après. Ça va être sur, alors peut-être que même parmi vous, il y en a qui ne savent pas, mais on a un relevé bancaire version 2, V2. Donc,
On va y aller tout de suite en allant dans données bancaires, relevé bancaire. Vous voyez ici, on a le relevé bancaire par défaut que tout le monde doit connaître normalement. Mais en haut à droite, vous avez nouveau, découvrez la nouvelle version du relevé bancaire. Et donc, quand je clique sur nouvelle version, eh bien, tada, regardez ce qu'ont fait nos devs. Ils sont absolument fantastiques. Une version 2 du relevé bancaire qui est bien plus moderne et qui a plein de fonctionnalités, nouvelles fonctionnalités qui peuvent être très utiles. Et donc, du coup, eh bien, on va en voir quelques-unes, les plus utiles, bien entendu. Donc, pour commencer, on va pouvoir double-cliquer sur la ligne du relevé bancaire en question pour pouvoir scinder cette ligne-là. Donc, je clique ici et vous voyez, je double-clique, pardon, et vous voyez la fonction scinder la ligne apparaît. Deuxième chose dans cette fonction qui est vraiment top et qui va vous économiser pas mal de temps, ça va vous afficher en fait le résultat de ce que vous allez scinder. Donc là, j'ai 40,04 €. Si par exemple j'indique 20 €, et ben ça m'indique le résultat obtenu. Donc je vais avoir une ligne à 20 € et une autre ligne à 20,04 €. De même que si je mets des chiffres un petit peu plus complexes pour les calculer instantanément de tête, vous voyez, on a donc eh bien, ici une ligne à 13 € et une ligne à 27,04 €, etc., etc. Donc ça, c'était la première chose pour ce relevé V2, donc de pouvoir double-cliquer pour accéder à la fonction scinder la ligne et d'avoir les résultats obtenus par la suite. Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas à me le dire, parce que j'ai pas activé la fenêtre et je sais pas trop comment on fait. On va me taper sur les doigts. On a justement une question sur quel est l'intérêt de scinder une ligne en deux. Eh bien, par exemple, si jamais vous recevez un virement d'un même client qui règle deux factures à 100 € par exemple, vous allez recevoir une seule ligne à 200 € sur votre relevé bancaire. Eh bien, à ce moment-là, si vous voulez faire la distinction, vous allez pouvoir scinder cette ligne en deux lignes de 100 €, donc 100 € et 100 €, et ça va vous permettre de rapprocher chacune des deux factures du même client. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ça va vous permettre eh bien, de séparer des paiements entre eux. Si vous avez, qu'est-ce qu'on pourrait donner d'autre comme exemple, Nico? Tu as une idée? Alors, séparer des paiements, enfin, scinder, vous allez avoir par exemple un client qui vous a envoyé un seul virement pour le règlement de deux acomptes. Pour le moment, on ne propose pas du coup de rapprocher plusieurs acomptes en même temps. Là, vous pourriez le faire. Après, donc, vous allez avoir les frais bancaires éventuellement. Je sais qu'avec PayPal, ils vous prennent une commission de, je crois, c'est quelques pourcents. Mais du coup, quand vous recevez le virement, vous ne recevez pas le virement de votre client et une ligne de PayPal, mais vous recevez en fait le montant déduit. Ce qui fait que si vous rapprochez la facture dessus directement, vous allez avoir la facture qui ne sera pas considérée comme payée, vu qu'il manquera la petite partie qui est liée au frais bancaires. Au prélèvement PayPal, aux frais PayPal. Voilà. Donc éventuellement, en scindant la ligne, vous pourriez augmenter légèrement du coup votre ligne pour qu'elle corresponde exactement à la facture réglée par votre client et créer une ligne dans le sens inverse du coup des frais PayPal. Voyez, ce qui fait que vous pourrez également les rapprocher également. Vous voyez ici, par exemple, pour rebondir sur ce que dit Nicolas à l'instant, on a une ligne de 45,80 €. Eh bien, si j'indique moins 10 €, je vais créer une ligne de moins 10 € au débit, qui va pouvoir être, par exemple, les frais PayPal, et finalement, ma ligne originelle de 55,80 € que j'avais à la base, du coup, PayPal, mais qui a été débité des 10 € des frais PayPal. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que on va aller aussi sur le libellé. Alors sur la version 2, ce libellé-là est cliquable tout simplement. Donc si je clique dessus, eh bien je vais pouvoir avoir accès à toutes les informations concernant ce libellé-là. Vous voyez ici. Si je fais ça sur autre chose, par exemple ici, vous voyez, à chaque fois, ça va m'ouvrir tout ce qui est relatif à la ligne en question. On va pouvoir aussi, eh bien, ce qu'on appelle dans le jargon l'infini scroll. Ça va vous permettre en fait de descendre dans les lignes du relevé bancaire à tout jamais.
sans arrêt, à l'infini. Chose qui était pas possible sur la version 1. On avait une limite de lignes maximum. Et bien ici, on peut continuer de descendre, toujours plus profond, dans les tréfonds des lignes du relevé bancaire. Vous voyez. Voilà, c'est une petite fonctionnalité sympathique qui va vous permettre de ne pas avoir à chaque fois à changer de page, à se dire ah mince j'étais où, etc. C'est bien plus pratique comme cela. On va pouvoir ajouter des commentaires sur des lignes qui ne sont pas rapprochées. Sur la version 1, il faut nécessairement que cette ligne soit rapprochée. Sur la version 2, on va pouvoir simplement cliquer, vous voyez, sur la petite flèche ici, qui va vous ouvrir quelques options supplémentaires, et on va pouvoir commenter cette ligne avec ce que vous voulez. Bonjour à tous. Hop. Et là, j'ai mon petit commentaire qui apparaît. Tout simplement. Donc très pratique pour pouvoir s'y retrouver plus facilement, pour pouvoir laisser un message à son collègue qui doit rapprocher le lendemain une ligne et il faut faire quelque chose de particulier dessus, par exemple. Voilà, laisser un commentaire tout simplement sur la ligne. Et enfin, on va pouvoir aussi directement sur la ligne en question observer l'historique de cette ligne et donc voir ce qui s'y est passé. Par exemple, tout à l'heure, moi j'ai scindé cette ligne qui était en fait une ligne de 55,80 €. Et ici, je vois que ma ligne a été scindée en deux. Vous voyez, remise, scission, nouvelle ligne, ici, par moi-même à 10 h. Donc ici, on va pouvoir savoir ce qui s'est passé avec la ligne. Parfois, il y a des choses qui se passent, on ne sait pas ce que c'est, on ne trouve plus telle ou telle ligne, etc. En fait, ici, on va pouvoir retracer l'historique de vos lignes, tout simplement. Est-ce qu'il y a des questions à tout hasard? J'ai l'impression qu'il y en a pas mal. Alors, Nicolas est en train d'y répondre. Peut-être une pas question spécifiquement sur ce que tu viens de dire. Ok. Il y avait, comment on fait pour lier un compte bancaire à Evolise? Je ne sais pas si vous avez prévu d'en parler. Alors, on n'a pas prévu d'en parler, mais je peux vous montrer très simplement et très rapidement, sans rentrer dans les détails, en allant dans les menus, toujours, votre nom, prénom ici en haut à droite, paramètres, dans la catégorie banque, compte bancaire. Alors, à préciser aussi que cette fonctionnalité du relevé bancaire ne va être utilisable que à partir de la formule Banana Split et Banana Combo. Sur la première formule Banana Smoothie, il n'y a pas cette fonctionnalité-là. Et donc, une fois que vous êtes dans ce menu-là, liste des comptes bancaires, vous allez pouvoir cliquer sur connecter une banque. Alors, je ne vais pas le faire, je vais directement aller sur une banque ici. Et donc, ça va vous créer votre banque. Vous voyez, vous allez pouvoir renseigner ce que vous voulez et ensuite automatiser ce compte bancaire. Et lorsque vous allez cliquer là-dessus, vous allez avoir à suivre des étapes avec nos partenaires, puisque l'on passe par les partenaires pour automatiser ce relevé bancaire. Vous allez pouvoir suivre des étapes pour automatiser votre compte en banque. Et nous, du coup, on récupérera vos données du relevé bancaire et on les réintégrera dans Evolise et ça vous donne le relevé bancaire que je vous ai montré à l'instant. D'autres questions? Alors, on a Christine qui demande est-ce qu'on peut montrer comment scinder une facture et un avoir? Du coup, scinder en négatif, Elliot. Ah, d'accord. Rapprocher en gros un même montant. J'imagine que vous recevez un seul paiement qui correspond à une facture et à un avoir. Donc, voilà. en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est rapprocher l'avoir sur une ligne et la facture sur une autre. Puisque, admettons, votre ligne, elle est de 55,80 € ici. Vous voyez. Mais cette ligne comprend un avoir. À la base, vous aviez la facture qui était de 65,80 € par exemple. Donc je double-clique ici et mon avoir était de 10 €. Donc je mets simplement moins 10 € et je vais avoir donc ma ligne à moins 10 € et ma ligne de base, qui à l'époque était comme ça, de 65,80 €. Je scinde et ça me fait mes deux lignes, ça me crée mes deux lignes avec le montant de base que j'avais et le montant de mon avoir.
Et là-dessus, je vais rapprocher donc mon avoir sur les moins 10 €. Et ici, je vais rapprocher eh bien, la facture, tout simplement. Ce que vous auriez pu faire également, Christine, si vous ne vouliez pas scinder la ligne, c'était vous gardez votre ligne, du coup, pour l'exemple d'Eliott à 55,80 €. Vous rapprochez directement votre facture dessus, donc ce qui va créer un premier paiement partiel sur votre facture. Et après, vous allez directement sur la fiche de votre facture. Vous faites entrer un paiement tout en haut à droite. Et dans le mode de paiement, vous choisissez bien avoir. Là, en fait, vous allez avoir la case montant qui va disparaître. Et à la place, on va vous lister tous les avoirs qui sont liés à ce client ou à ce fournisseur, c'est peut-être sur la partie dépenses. Et du coup, vous allez pouvoir sélectionner votre avoir, ce qui créera un deuxième paiement, du coup, un deuxième paiement partiel du montant de l'avoir. Tout à fait. Alors, on a une question sur le relevé est-il consultable en mode mobile? Alors, la V1, oui. La V2, alors je vois plusieurs questions sur pourquoi on met pas la V2 en avant, Ça ne par saurait défaut. tarder. Alors, effectivement, ça ne saurait tarder, mais on a, comme je crois Nicolas a déjà répondu, sur la partie trier les montants, notamment, c'est pas quelque chose qu'on fait. C'est pas encore responsive, la partie V2. Voilà, il manque. On a ajouté beaucoup de fonctionnements, de nouveaux fonctionnements qu'on ne trouve pas sur la V1, mais il y a quelques fonctionnements qui ne sont pas encore migrés et on a prévu. Alors c'est un peu en avance de phase, mais j'en parlerai ce soir vers 16h30 ou 16h15 sur cette partie-là précisément. Mais c'est ce qu'on va proposer bientôt, et du coup en ajoutant quand même les fonctionnalités qui manquent aujourd'hui sur la V2 pour pouvoir vous la proposer par défaut. Ensuite, j'ai vu une question sur le crédit agricole, je crois, passer. Peut-être dire un mot, Nicolas, sur la partie des banques qui sont en erreur par rapport à la DSP2, j'imagine. Donc là, c'est une double authentification, le problème. Alors, effectivement, c'est le Crédit Agricole. Notre partenaire rencontre quelques petits problèmes avec eux parce qu'apparemment, il y a une double authentification à faire directement sur le site du Crédit Agricole. Aux dernières nouvelles que j'ai eues de notre partenaire, il semblerait qu'en fait, ce message n'apparaisse pas tout le temps sur le site du Crédit Agricole. Il faudrait voir de votre côté. Apparemment, quand vous vous connectez sur le site du Crédit Agricole, vous avez soit un portail particulier, soit un portail professionnel. Mais visiblement, vous pouvez vous connecter des deux côtés. Vous arriverez du coup à vos données derrière. Et il semblerait, donc c'est à voir du coup directement, si en passant par le portail particulier, apparemment, là ils affichent en permanence du coup le message relatif à la double authentification. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je pense pas. Okay. Monsieur, je vous laisse trier, entre guillemets, les questions auxquelles vous voulez répondre, parce qu'il vous reste 4 fonctionnalités à présenter et 10 minutes. Ok, très bien. Eh bien, je vais laisser la parole à Kevin. Oui, et ben du coup, on va essayer de faire clair et concis. Donc, on va parler maintenant de la personnalisation des rapports. C'est-à-dire que Evolis vous permet de faire vos factures de vente, gérer vos factures d'achat et la banque. Mais le plus intéressant dans cette partie-là, c'est de pouvoir traiter ces données et avoir un retour sur ces données-là. Evolis ne sert pas à faire de la compta, ça sert à gérer une entreprise au quotidien, d'abord et avant tout. Donc, dans la partie rapport, on va voir notamment la partie rapport achat. On va avoir accès à plusieurs menus de rapport. Et un de ces rapports qui est très intéressant que vous pouvez personnaliser, c'est le rapport par classification d'achat. Ici, vous allez voir apparaître un camembert qui va pouvoir être filtré en fonction des dates que vous souhaitez, en instantané. Il n'y aura pas de régénération, ça se affiche automatiquement. Et vous allez pouvoir voir les données de chaque classification d'achat. Ces classifications d'achat, c'est ce qu'on saisit sur une facture d'achat au moment de sa validation dans Evolis. Mais cette liste de classification, vous pouvez la personnaliser aux besoins de votre entreprise. Chaque entreprise utilise un plan comptable qui est commun pour sa base à toutes les entreprises, mais il y a des spécificités qui sont différentes. Un restaurateur n'aura pas les mêmes besoins d'analyse
que quelqu'un dans le bâtiment ou que quelqu'un dans les prestations de services. Donc ces classifications d'achat, on peut les personnaliser. Pour cela, on va sur notre nom, prénom, paramètres, et on va pouvoir gérer autant les classifications de vente, d'achat et différentes affectations bancaires. Dans les classifications d'achat, Evolise en fournit de base les standards, matières premières, études, électricité, mais on peut aller plus loin. Imaginons que la matière première, c'est trop vague. On travaille dans la boulangerie et on veut analyser séparément ce qu'on achète, on va dire, de la farine, de la levure et ce qui est pour la pâtisserie. Et bien, on pourra créer une classification d'achat, on va dire, qui est liée à la pâtisserie. Et une autre qui sera liée, par exemple, on va dire la farine. Et vous voyez que dans un premier temps, fonctionner dans Evolise la saisie, les comptes comptables, c'est mieux, mais ce n'est pas un prérequis. C'est-à-dire qu'on peut créer des classifications d'achat sans compte comptable. Si vous ne les connaissez pas, après, vous faites le lien avec votre cabinet comptable qui, lui, est du spécialiste pour faire ce lien-là. Mais ça vous permettra déjà, lors de la saisie d'une facture d'achat, pour vous montrer comment ça se présente. Pas l'habitude de menu, donc je suis un peu perdu. Quand on est sur la fournisseur, et qu'on est ici, vous aurez dans votre classification d'achat celle qui existe et celle qu'on vient de créer, notamment la farine et la matière première. Et on pourra en séparer plusieurs. Et de mettre ces deux, ça nous permettra de la valider. Et du coup, dans nos rapports à la date d'aujourd'hui, on verra cette séparation-là directement. C'est-à-dire qu'ici, on voit une spécifique de 1 000 € pour la pâtisserie et on envoie une petite de 100 € pour la farine qui correspond à l'année 2020. Si on prend juste le mois de mai, le camembert va s'actualiser. Ça, c'est la première façon de segmenter, d'analyser votre activité précisément. Après, il y a ici un logo qui n'est pas accessible tout le temps, qui correspond à la partie analytique. La partie analytique, c'est des regroupements de plusieurs catégories. C'est-à-dire qu'ici, on a mis un regroupement analytique avec différents chantiers pour ce qu'il est là. Mais on peut faire de l'analytique sur tout. Habituellement, le plus standard, c'est de le faire sur les factures de vente parce qu'on veut gérer notre facturation en cumulé sur tel chantier, ou dans l'événementiel sur tel événement ou tel événement. Mais on peut aussi le faire sur les achats. Et là où c'est un petit peu particulier, on peut aller à l'extrême jusqu'à gérer le social dans Evolise, par exemple, pour avoir une vision directe en fait, de notre masse salariale dans Evolise sans passer par les cabinets comptables. Une fois. Ça permet d'analyser son activité, ses dépenses. On a la même chose sur la partie vente. Sur la partie vente, vous pouvez voir votre analyse par classification de vente, isolation, menuiserie, frais de déplacement. Vous voyez qu'ici, il y a plusieurs classifications, qui est la somme d'articles qui vont dans la même classification de vente. Donc, on peut personnaliser ces rapports en fonction des classifications de vente et du champ analytique. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Parce que j'essaie de faire concis, j'espère être compréhensible. J'en vois pas. Alors, Nicolas a répondu sur la partie export. Beaucoup de demandes sur exporter les rapports. Mais et si tu en vois d'autres, Nicolas? Non, j'en vois pas d'autres pour le moment. Le plus gros intérêt de personnaliser ces classifications d'achat, c'est pour suivre des types de dépenses particulières qui sont importantes pour l'activité de chacun. On demande si on peut filtrer sur les rapports des clients par code postal. On a la possibilité de partir essentiel. On a la localisation par la carte. On peut filtrer par client, mais pas par code postal de client. Après, une possibilité, du coup, ce serait d'utiliser l'accès analytique pour ça. On voit aussi. On a la répartition, je crois, par pays, en revanche. Ouais. Dans la partie chiffre chiffre d'affaires. Dans la partie chiffre d'affaires, on l'a par pays. C'est un des derniers qui a été sorti, il me semble. On va voir. Il est récent, celui-là. Pareil pour la partie achat. Je sais qu'on n'a pas la finesse du code postal.
Alors, je me demande si en cumulant par l'API, ce qu'a montré tout à l'heure Julien, pour aller taper sur certains clients qui, selon le code postal, ensuite en récupérant les clients ID, on pourrait faire des appels à la partie chiffre d'affaires par client. Donc, avec l'API, c'est quelque chose qui serait possible. D'accord. Voilà pour la partie personnalisation des rapports. On va passer à la partie relance et affichage depuis la banque parce qu'on n'a plus que 4 minutes. Donc, je vais laisser la parole à Nicolas. C'est pas depuis la banque, c'est l'utilisation de la fonctionnalité balance. Balance, pardon. J'ai lu trop vite. Depuis la balance. Est-ce qu'il y a le moyen de voir le CA fait par la caisse? Je crois justement que c'est pas possible actuellement. Si on se dit... Non, il apparaîtra dans la partie chiffre d'affaires directement. Oui. En fait, il sera cumulé avec votre chiffre d'affaires des factures. Ça serait un moyen de créer une classification, par exemple, de vente spécifique pour votre caisse, qui dans ce cas-là, dans les rapports, apparaîtra pas. Ouais, éventuellement, ouais. Avec une classification dédiée, du coup, dans le... Ouais, ça vous permettrait de voir le CA de la caisse différemment des factures de vente. Alors, donc on n'a plus beaucoup de temps sur la dernière fonctionnalité. La balance, en fait, vous allez retrouver du coup un condensé du coup de tous vos journaux, journal de banque, journal de caisse, journal de vente, journal d'achat et des OD, sur une même page. Donc, vous allez avoir toutes les données qui sont rangées par compte comptable et quand vous allez pouvoir cliquer dessus, vous allez pouvoir avoir le détail des données qui apparaissent. Pour ce que va vous permettre de faire la balance. Si vous êtes un comptable, vous allez avoir du coup cette petite onglet-là, pièce, et vous allez voir un trombone qui va vous permettre de voir justement quand vous avez la pièce justificative et quand vous ne l'avez pas. Si vous n'avez pas la pièce justificative, vous aurez un petit encadré, un petit carré là que vous pourrez cocher et demander les pièces. Donc, ce qui fait que le créateur du document va recevoir en haut de page un bouton lui demandant du coup de vous envoyer la pièce justificative. Donc faites attention, si vous êtes plusieurs utilisateurs, ce sera pertinent. Par contre, si vous êtes tout seul sur le compte, quand vous allez faire demander une pièce, c'est vous qui allez recevoir la demande. Le trombone, vous allez également pouvoir vous en servir en cliquant dessus. Vous allez avoir l'aperçu du document. Ça va vous permettre de voir du coup ce qu'il y a comme information. Et éventuellement, vous allez pouvoir vous en servir justement pour le 471. Quand vous allez avoir des documents pour lesquels vous aurez la pièce et que vous connaissez l'erreur, vous pourrez du coup réaffecter les documents. Donc si votre client ou vous-même avez oublié de renseigner la classification qui sert justement à remplir le journal de vente ou d'achat, vous pourrez le faire directement par cet onglet-là. Ce que vous trouverez également dans la balance, et c'est le seul endroit où vous le trouverez, c'est toutes les écritures non rapprochées du coup du relevé bancaire qui apparaîtront en 460. Si vous allez dans le journal de banque, toutes les lignes non rapprochées n'auront pas d'écriture. Par contre, dans la balance, elles apparaîtront directement. Donc éventuellement, là aussi, vous pourriez faire les réaffecter sur des affectations diverses si vous les connaissez. Je vais un peu vite sur la balance. Est-ce que vous avez des questions relatives à l'utilisation de la balance ? Jean-François Rocher, si vous cliquez sur votre nom et prénom en haut à droite, vous allez trouver un bouton « Trouver un expert comptable ». Là, on va vous afficher tous les experts comptables qui travaillent avec Equivolize en fonction de l'adresse de votre société. Donc, éventuellement, vous pourrez les contacter, ou si vous avez un comptable qui ne travaille pas avec Equivolize, vous pourrez lui faire une demande. Il recevra un lien, il pourra se connecter à votre compte, il aura des accès réduits, mais du coup, il pourra se connecter à votre compte, ce sera un compte gratuit. Je vois que les fonctionnalités génèrent beaucoup de questions. Peut-être que, Nicolas, tu peux montrer comment contacter, où est-ce qu'on retrouve les informations pour contacter le support client, s'il y en a qui veulent Alors, si vous voulez contacter le support client, vous avez le petit point d'interrogation tout en haut, et là, vous allez pouvoir nous contacter. Vous avez support, notre numéro de téléphone, et vous pourrez du coup nous contacter. Vous pouvez également passer par le chat directement sur votre appli. On a une dernière question, enfin pas une dernière, on a une question sur à quoi sert le prévisionnel.
Je ne vois pas du tout. C'est dans les questions-réponses, c'est pas dans le chat. D'accord. Le prévisionnel de trésorerie ou le prévisionnel de Le gestion? prévisionnel dans les rapports correspond à quoi exactement? Si on pense bilan, est-ce les CIG? Alors, ou est-ce uniquement la partie trésor? Alors, c'est prévisionnel dans la partie rapport, ça correspond en fait à un prévisionnel de gestion plus un tableau de bord dans lequel vous allez pouvoir mettre votre prévision de budget mensuel qui va se mettre à jour automatiquement avec ce que vous saisissez dans les volumes, dans les achats et les ventes. Je pense que c'est cette partie-là la question. Ok, Pour la je ne partie sais pas si ça prévisionnel de répond gestion. à La personne qui a posé la question. question, peut-être, si vous voulez plus de précision, Oui, n'hésitez pas. en ligne. Moi, je vais être obligée de vous couper. Non, il n'y a pas de souci. Le Bah, rôle. écoutez, Je vous merci. remercie tous les trois et surtout particulièrement à Kevin, qui est du coup un de nos utilisateurs et qui a eu la gentillesse de nous donner du temps pour animer cette conférence. Donc, merci Kevin. Merci à vous, c'est toujours là. Puis moi, je vais rester pour suivre le reste de la conférence.